Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bilan de lecture du mois de février. Je pense que je vais balayer rapidement chaque livre que j'ai lu. Mon chat a décidé de faire ses griffes. Voilà, merci. Je disais, je vais vous présenter mon bilan du mois de février. J'ai lu pas mal de livres pour un mois assez court, franchement je m'y attendais pas. Par contre mon rythme de lecture a vraiment ralenti depuis février car j'ai commencé un nouveau job, donc je pense que ça va être un peu compliqué de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais c'est pas grave, on va essayer. Ma première lecture de février, en réalité j'en ai fait une vidéo que je vous mettrai en lien en haut. Il s'agit de La voleuse de livres, qui a été une assez bonne lecture, voire une très bonne lecture. Dans ce livre, vous suivez une jeune fille en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est de la fiction historique avec une touche de fantastique. Ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est vraiment le personnage de Hans. Ceux qui ont lu le livre, je pense, me comprendront. C'est un personnage qui incarne parfaitement le thème de Found Family. Et la deuxième chose que j'ai vraiment appréciée dans ce livre, c'est le point de vue assez original. C'est-à-dire que c'est un livre qui est écrit du point de vue de la mort. Et j'ai trouvé que ça rajoutait quelque chose de très intéressant au récit. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, même si au début j'ai eu un peu de mal à m'habituer à ce point de vue particulier. Au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai continué avec une autre lecture assez lourde en termes de thème. Il s'agit du roman Les âmes égarées qui suit en fait 3 frères et sœurs d'origine vietnamienne. Donc ce sont 3 jeunes adolescents à l'époque où ils partent du Vietnam et en fait ils se retrouvent en Angleterre. Livrés à eux-mêmes, et vous suivez en fait leur périple, vraiment leur mésaventure du Vietnam jusqu'à l'Angleterre, et ensuite comment ils se sont intégrés à la vie en Angleterre. Il y a différents points de vue que j'ai vraiment beaucoup aimé. Évidemment ça parle de l'expérience d'immigration, mais aussi de trauma intergénérationnel, je crois que ça s'appelle, et je trouve que c'est un thème très intéressant. Je sais que j'ai déjà lu plusieurs livres qui parlent de l'immigration vietnamienne et de la guerre du Vietnam en général. Cette fois-ci, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça se passait en Angleterre et non pas aux États-Unis comme les autres livres que j'ai lus. C'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à d'autres livres que j'ai lus de Kim Thuy, qui est vraiment une des autrices qui m'a le plus marquée, je pense, ces dernières années. Et là, j'étais vraiment contente de voir qu'une très jeune autrice, je crois qu'elle a 25 ans, quelque chose comme ça, celle qui a écrit Les âmes égarées. Et je sais pas, quelque part, ça m'a fait vraiment plaisir de voir une autrice aussi jeune écrire sur ce thème-là. J'ai trouvé que sa plume était vraiment très agréable à lire, c'est des chapitres très courts. C'est évidemment très dur comme lecture, il y a des thèmes qui sont vraiment lourds, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était un livre qui était que dans le négatif, et j'ai aimé le fait que c'était bien dosé entre vraiment les horreurs traversées par ses frères et sœurs et les touches d'espoir et de positif par-ci par-là. Ensuite, ma troisième lecture de février, c'était l'autobiographie Génial, ma mère est morte. Donc encore une fois, je suis partie sur un thème un peu difficile. Comme je disais, c'est une autobiographie d'une actrice que je connaissais seulement de nom. Je sais que quand le livre était sorti en anglais, on en avait énormément parlé sur les réseaux, que ce soit sur Booktube ou sur Booksta, et j'hésitais vraiment à le lire, et au final j'ai réussi à avoir un service presse via Babelio quand le livre est sorti en français, donc j'étais assez contente. En résumé, c'est l'histoire affreuse de l'emprise d'une mère sur sa fille. Franchement, plus les pages passent, plus vous sentez l'horreur vous gagnez. C'est vraiment très très difficile comme lecture. J'ai trouvé que la plume de l'autrice était assez simple et facile à lire. Ça a dû demander beaucoup de courage à cette personne d'écrire ce livre. Et le sentiment que j'avais à la fin, c'était de me dire, j'espère que ça l'a aidé en fait dans son chemin vers la guérison, parce que vraiment de lire tout ça, ça m'a beaucoup secouée. Et vraiment j'admire son courage. J'ai ressenti énormément d'empathie pour elle. Mes 3 premières lectures de février étaient assez lourdes en termes de thèmes abordés, et ma 4e lecture, il s'agit de L'été de la sorcière, qui a été vraiment une petite bulle de douceur
après ces lectures qui m'ont bien mise à terre, on va dire. L'été de la sorcière, vous suivez une jeune adolescente qui souffre de phobie scolaire et qui se retrouve à passer en fait l'été chez sa grand-mère à la campagne. En soi, c'est pas une lecture qui m'a transcendée, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié la douceur qui s'en dégageait, notamment tout ce qui était lié à la nature, à l'harmonie avec la nature. C'est vraiment, je sais pas, j'avais l'impression de mieux respirer, ça m'a donné envie d'aller à la campagne alors qu'en soi j'aime pas trop ça. Mais vraiment c'était très sympa ce côté-là. J'ai trouvé que la relation entre la grand-mère et sa petite fille était très touchante. Après, le côté sorcière du livre, personnellement ça m'est complètement passé au-dessus, j'ai vraiment pas du tout accroché, j'étais pas convaincue. Mais voilà, ça a été un livre assez agréable à lire, je suis pas sûre que je le recommanderais, enfin en tout cas c'est pas un des livres que je recommanderais en priorité, mais c'était sympa. Ensuite, je suis partie dans un tout autre thème. J'ai enfin lu le premier tome de la série écrite par Fonda Lee. Il s'agit de Jade City que j'avais sur ma Kindle depuis des années. Jade City, c'est un mélange de mafia et de fantasy où vous suivez les différents membres d'une des plus grosses familles qui règnent sur cette cité, cette ville, je sais pas comment ils l'ont traduit, bref. Et donc vous avez tout ce côté complot, intrigue politique, rivalité entre les deux plus grandes familles, des histoires de famille, enfin au sein d'une même famille. Et malheureusement ça n'a pas été un coup de cœur, notamment parce que je suis restée assez indifférente aux personnages, ils m'ont pas particulièrement touchée. Il y en a peut-être un ou deux que j'aimais bien, mais je me suis pas sentie très concernée par ce qui leur arrivait. Et en plus, il y a vraiment certains moments du livre où je me suis carrément ennuyée. Pourtant, c'est pas un livre qui était si long que ça. Je me suis quand même demandé pourquoi je m'ennuyais dans ce livre, parce que, étant une grande fan de Robin Hobb, c'est une autrice qui est pas connue pour écrire des trucs très, comment dire, rythmés. Il y a beaucoup de pages pour décrire la nature, décrire le quotidien, etc. Et je sais que dans les livres de Robin Hobb, je ne m'ennuie vraiment jamais. Mais voilà, dans Jade City, il y avait certains moments, j'en avais juste ras-le-bol et j'avais envie que l'histoire avance. J'avais du mal à voir où ça allait. Mais je pense que au final, je m'ennuyais parce que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je pense que c'est juste ça. Donc, au global, j'ai quand même bien aimé, mais je suis pas encore convaincue que je vais lire la suite. Ensuite, j'ai lu le livre dit Violent, que j'avais trouvé en boîte à livres, donc totalement par hasard. Et dans ce livre qui est vraiment très très court, vous suivez un jeune adolescent qui habite dans une banlieue du 93. J'avais pris ce livre dans la boîte à livres parce que je m'étais dit... J'aime bien le thème, voilà, en banlieue parisienne. Il était noté en 4e de couverture que l'auteur avait été éducateur spécialisé, je crois, dans le 93. Donc pareil, ça m'intéressait de voir quelque chose écrit par quelqu'un qui a vraiment exercé dans le 93. Parce que pour avoir, on va dire, travaillé en lien avec le 93, il y a toujours cette très mauvaise image de ce département. Mais je sais que c'est vraiment un gros cliché, en tout cas c'est très réducteur. Donc je voulais voir ce qu'il en était de ce livre. Et quand je l'ai commencé, j'ai vraiment adoré, genre j'ai vraiment... Le flow de l'écriture de l'auteur était incroyable. Je trouvais que, je sais pas, il y avait un rythme dans les mots qui m'a tout de suite touchée, qui m'a vraiment happée. Malheureusement, j'ai très vite déchanté parce que j'ai trouvé déjà qu'il y avait une multitude de trigger warnings que j'aurais aimé avoir avant de m'engager dans cette lecture. Et malheureusement, j'ai perdu l'intérêt en fait dans l'histoire. Et vraiment le point qui m'a agacée au plus haut niveau, c'était vraiment les scènes de sexe explicites qui pour moi n'avaient vraiment aucun intérêt. Je veux dire, à la limite, si tu veux en mettre une pour montrer à quel point sa vision du sexe est complètement biaisée, pourquoi pas, mais là il y en avait tellement et ça m'a gavée. Je pense que j'ai fait un trop plein de misogynie, de sexisme, tout ce que tu veux. Et au final, ce livre l'a pas trop fait, même si j'ai quand même beaucoup aimé la façon d'écrire et les thèmes qu'il abordait.
Et enfin, j'ai fini mon mois de février en lisant les 3 tomes de Wayward Pines. C'est une série de livres qui avait été adaptée en série télévisée il y a quelques années. Je pense qu'ils avaient adapté qu'une partie des livres. J'avais regardé quelques épisodes à l'époque, mais honnêtement, j'en avais quasi aucun souvenir à part... Je me rappelle juste quelle tête avait l'acteur, mais c'est tout. Dans Wayward Pines, vous suivez un agent du FBI en fait qui enquête sur la disparition d'une de ses collègues et il arrive dans la ville où elle a été vue pour la dernière fois. Et en fait, il finit dans un accident de voiture, il se réveille à l'hôpital et ses souvenirs sont assez flous. Il se rend compte que la ville est vraiment très bizarre. Voilà, en résumé, on va dire c'est ça le point de départ. Globalement, j'ai trouvé que c'était une bonne série. Ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est ça l'expression ? Je sais pas, bref, vous avez compris. En tout cas, j'ai trouvé que l'auteur arrivait à capter mon attention et que j'avais envie de lire, de continuer à lire. J'avais acheté le premier tome et je l'ai lu en, je crois, 2-3 jours. Et en fait, je me suis dépêchée, j'avais pas encore fini mon premier tome que je me suis dépêchée d'aller acheter le tome 2 et 3 parce que je voulais vraiment avoir le fin mot de l'histoire. Le style de l'auteur est vraiment très très fluide, il y a beaucoup d'action, c'est très bien rythmé. Franchement... Moi, je me suis pas ennuyée. Je dirais que c'est entre du thriller et de l'horreur, parce qu'il y a vraiment, surtout à partir du tome 2, des scènes très angoissantes, avec même pas mal de gore au final, notamment dans le tome 3, il me semble. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Après, voilà, c'est très prenant, les personnages sont ok, mais tout ça, c'est saupoudré de misogynie. C'est-à-dire que les descriptions des femmes, c'était pas ça, hein, on va pas se mentir. Le personnage principal, quand il croise une femme, il peut pas s'empêcher de décrire à quel point elle est attirante ou non. Ça a pas totalement gâché ma lecture, mais on va dire que j'ai levé les yeux au ciel plusieurs fois quand le personnage principal croisait des femmes. Et les personnages féminins sont vraiment pas dingues. Mais bon, on va dire que c'est pas une série de livres qui se focus sur les personnages, on est plus vraiment sur un focus sur l'intrigue, sur le suspense, etc. Sans spoiler, je dirais que il est bon à savoir que c'est une fin ouverte, parce que je pense que ça peut décider certaines personnes à lire la série ou pas. Personnellement, je suis pas une fan de fin ouverte, mais là, je trouvais que c'était pas trop mal fait. En tout cas, ça m'a plu. Enfin, j'étais satisfaite à la fin de ma lecture. Je me suis dit pourquoi pas. Et je dirais que je recommanderais la série si vous êtes vraiment fan de thriller qui va un peu dans l'horrifique. Mais peut-être en mode, si vous le trouvez à la bibliothèque, c'est bien. Donc voilà. Ah, et dernière chose, l'auteur a indiqué qu'il avait été inspiré par la série Twin Peaks. Et je trouvais qu'effectivement, dans le premier tome notamment, on a un peu ce feeling Twin Peaks, mais par contre, ça va pas autant dans le weird que Twin Peaks, mais bon... On sent quand même l'inspiration et je trouvais ça sympa. Donc voilà pour mon bilan du mois de février. C'était un mois plutôt bon en lecture. Voilà, il y en a juste un que j'ai vraiment pas aimé, donc dit violent. Mais sur le reste, ça m'a plutôt bien plu. Je suis surtout contente d'avoir lu l'intégralité de Wayward Pines. Et les 3 premières lectures, je les ai vraiment beaucoup appréciées, même si elles étaient assez lourdes. Je dirais que la lecture de ce mois-ci qui m'a le plus marquée, c'est Les âmes errantes, donc de Cécile Pin, où vraiment voilà, j'ai été transportée par la plume de l'autrice. Les thèmes m'ont beaucoup touchée et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire ça assez rapide. Je suis en préparation d'un vlog que j'ai commencé il y a 2 semaines je crois, sauf que je n'ai toujours pas fini le livre. Avec un peu de chance, je l'aurai fini dans la semaine et je pourrai monter mon vlog et le sortir dimanche prochain. On verra bien. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie notamment pour ma dernière vidéo sur mon top 10 fantasy. Ça m'a fait très plaisir de voir de nouveaux abonnés et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!